Bonjour, bonjour, c'est Marwan avec vous. Je suis certifié Microsoft Windows Server 2012 et Microsoft Professionnel SQL Server 2008. Alors, donc aujourd'hui, on va continuer sur la virtualisation. La dernière fois, on a vu, souvenez-vous, la vidéo précédente, on avait vu comment créer l'hyperviseur qui est très très important pour la création des machines virtuelles. Donc, une petite révision. On a vu en fait comment donc une introduction à la virtualisation. Donc on a vu comment créer l'hyperviseur. On va faire juste un petit schéma pour se rappeler et voir donc comment on va créer des machines virtuelles après. Recommandations matérielles et software aussi. On avait vu que le software, on a besoin de Windows Server 2012, soit Standard Edition ou Data Center Edition. Et matériellement, donc il suffit d'avoir juste pour donc un serveur qui est adapté à la virtualisation ou une machine adaptée à la virtualisation qui joue le rôle de serveur avec des processeurs assez récents comme i3, i5 ou Core i7. Donc on a créé l'hyperviseur ou la plateforme Hyper-V la dernière fois. Aujourd'hui, on va créer des machines virtuelles. On va bien sûr installer Windows sur une machine virtuelle et on va voir c'est quoi Guest Integration Service. Juste une brève description. Guest Integration Service, c'est l'équivalent des pilotes pour des machines physiques. Alors, donc, on commence par un petit schéma avant de commencer à créer des machines virtuelles. Alors, la dernière fois, donc, on a dit pour la création de machines virtuelles, on doit avoir donc un serveur physique. Donc, ça, c'est serveur physique. Physique avec Windows Server 2012, on va dire soit édition standard, soit édition data center. Alors, donc on va voir les ressources. Donc on a HDD, donc on a processeur, on a mémoire. Donc pour la création, pour que les machines virtuelles accèdent à ces ressources-là, on a besoin de créer l'hyperviseur. Pour créer l'hyperviseur, avec Windows Server 2012, on a le rôle Hyper-V qu'on doit créer. Donc rôle Hyper-V qu'on crée à partir du gestionnaire du serveur. Alors, donc on a dit en fait, désolé, j'avais un petit problème, donc il y avait une petite coupure, je reprends. Alors, on a dit en fait, le serveur physique, on a le rôle Hyper-V qui est créé. Alors, le rôle Hyper-V, ça nous permet de créer l'hyperviseur qui permet de créer donc les machines virtuelles qui peuvent accéder aux ressources du serveur physique. Donc on a dit pour la virtualisation, on a besoin d'un serveur physique. On a le rôle Hyper-V qui crée l'hyperviseur. Voilà, l'hyperviseur est créé. Donc ça, c'est l'hyperviseur. Hyperviseur. Et puis, donc, l'hyperviseur nous permet de créer des machines virtuelles. Donc, je vais créer par exemple, là, pour l'exemple, je vais créer juste deux machines virtuelles. Hein. Ces machines virtuelles, bien sûr, ils vont accéder aux ressources disque dur, processeur, mémoire. Donc, là, cette machine virtuelle, je vais l'appeler VM1. C'est ce qu'on va faire maintenant réellement. Donc, VM1. Et cette machine-là virtuelle, je vais l'appeler VM2. D'accord? Donc, voilà. Voilà le schéma qu'on va faire pour aujourd'hui pour la création des machines virtuelles. Et bien sûr, pour chaque machine virtuelle, je vais donc installer. Donc, sur une machine, je vais installer l'OS. Je vais vous montrer comment on installe l'OS dessus. Alors, on commence. Alors, pour donc d'abord l'hyperviseur, comment on l'a créé? Souvenez-vous, j'ai dit donc via le gestionnaire du serveur, on passe vers le rôle, ajouter le rôle Hyper-V et l'hyperviseur est automatiquement créé. Il est en arrière-plan, il n'est pas visible. Donc, si je passe vers le gestionnaire du serveur, j'ai déjà créé l'hyperviseur. Donc, j'ai ici l'Hyper-V créé. Donc, comment on a créé l'hyperviseur? Je fais juste une bref, un rapide rappel. Donc, d'après la vidéo précédente, donc on a fait suivant. Donc, ajouter, bien sûr, assistant de ajout des rôles et de fonctionnalités. Donc, j'ai nommé mon serveur l'hyperviseur. J'ai Microsoft Windows Server 2012 édition standard. Je fais suivant et je coche rôle Hyper-V. Donc quand je coche Hyper-V, donc une fois je lance l'installation, l'hyperviseur est installé automatiquement. Donc j'ai en arrière-plan maintenant l'hyperviseur qui me permet maintenant sur ce serveur physique de créer des machines virtuelles. D'accord? Donc j'ai l'hyperviseur
sur ce serveur physique qui n'est pas visible bien sûr, donc il est en arrière-plan, ça va me permettre maintenant de créer des machines virtuelles. Alors comment créer des machines virtuelles? Donc pour création d'hyperviseur, je passe sur gérer dans le gestionnaire du serveur, ajout des rôles et fonctionnalités, donc en cochant Hyper-V. Mais pour la création des machines virtuelles, je passe sur outils, gestionnaire Hyper-V. Donc une fois l'hyperviseur créé, donc j'ai le gestionnaire Hyper-V qui apparaît. Avant, on ne peut pas avoir le gestionnaire Hyper-V sans qu'on crée l'hyperviseur. Alors voilà, gestionnaire Hyper-V. Mon serveur, je l'ai nommé hyperviseur pour faciliter la tâche. Donc voici le gestionnaire, c'est cela. Alors qu'est-ce que je vais faire comme action? Je vais cliquer sur action, nouveau, ordinateur virtuel. Donc je clique sur nouveau ordinateur virtuel. Donc j'ai donc un wizard qui apparaît, assistant nouvel ordinateur virtuel. Donc je vais faire ici l'assistant avant de commencer. Cet assistant va vous aider à créer un ordinateur virtuel. Donc voilà, donc etc. etc. Je fais suivant. Je nomme mon ordinateur, j'ai dit, donc on va nommer, donc je vais faire deux ordinateurs virtuels comme j'ai dit dans le schéma. Je vais mettre VM1 et VM2, d'accord? Donc j'ai déjà mon hyperviseur, c'est celui-là. Donc et j'ai sur mon schéma, donc je vais mettre VM1 et VM2. Donc je vais créer donc première machine virtuelle, je vais la nommer VM1. Voilà. Donc je mets suivant. Donc ça, il nous fait le choix, donc avec Windows Server 2012, est-ce que je fais le choix de génération 1 de la virtualisation ou génération 2 de la virtualisation? C'est en fait, génération 2, c'est juste des options de virtualisation qui sont ajoutées en plus. Je peux laisser génération 1 si on veut. Cette génération d'ordinateur virtuel fournit à l'ordinateur virtuel le même matériel virtuel que dans les versions précédentes d'Hyper-V. C'est juste les anciennes versions d'Hyper-V. Donc c'est comme les versions USB, on a 2.0, etc. Donc l'Hyper-V, c'est aussi des versions qui évoluent. Donc Microsoft nous permet d'avoir le choix, soit de choisir la première génération, puis la deuxième génération. Pour le moment, je n'ai pas besoin de génération avancée. Je vais mettre juste génération 1 et je fais suivant. Donc là, je laisse donc la mémoire. Alors, pour accéder aux ressources matérielles, donc j'ai dit qu'on pour accéder aux ressources matérielles, donc je vais maintenant créer VM1, mais je dois accéder aux ressources matérielles. Donc la première chose, donc je vais accéder à la mémoire, donc une partie de la mémoire, une partie du disque dur, une partie du processeur. Ça, c'est donc une partie de la mémoire. Donc je vais choisir une mémoire de 512 mégaoctets et je vais cocher cette option. C'est très important de cocher cette option. Pourquoi? Utiliser la mémoire dynamique pour cet ordinateur virtuel. C'est-à-dire que si j'ai besoin de plus de mémoire sur un autre ordinateur, cet ordinateur virtuel va laisser un petit peu de mémoire à l'autre ordinateur. Donc c'est-à-dire que c'est dynamique. C'est pas 512 fixe, mais c'est dynamique. Ça peut descendre au-dessous de 512 pour les besoins, si d'autres ordinateurs ont besoin de mémoire. Ça peut donc monter plus que 512 si mon ordinateur virtuel a besoin de plus de ressources. Donc je mets utiliser la mémoire dynamique pour cet ordinateur virtuel. Parce que si je ne cause pas ça, je vais avoir 512 fixe. Et je pourrais avoir des problèmes après parce que 512 fixe, si je crée une autre machine virtuelle, donc peut-être que j'aurai des mémoires insuffisantes. Donc pour ne pas avoir des problèmes de mémoire insuffisante, je mets utiliser la mémoire dynamique pour cet ordinateur virtuel. C'est-à-dire si on crée d'autres ordinateurs virtuels, si j'ai des mémoires insuffisantes, il peut prendre à partir de ces ressources-là de cet ordinateur virtuel. Donc je fais suivant. Alors connexion, pour le réseau, pour le moment je ne vais pas parler du réseau, je vais mettre non connecté. Après je vais parler en fait des réseaux virtuels. Donc je mets suivant. Alors la création d'un disque dur virtuel. Donc disque dur virtuel, c'est-à-dire je vais prendre à partir des ressources maintenant du disque dur. Donc à partir du disque dur physique, du serveur physique, je vais donc prendre une partie de ce disque dur, je vais mettre et je vais le nommer donc disque dur virtuel. Donc je vais le nommer, je laisse tel qu'il est VM1. En fait, l'extension des créations des disques durs virtuels, donc c'est soit VHD, c'est-à-dire Virtual Hard Drive, ou VHDX. C'est les nouvelles extensions des nouveaux disques durs virtuels. Donc la taille, je vais choisir par exemple juste, donc il faut pas mettre, je vais mettre juste 10 gigas. 10 gigas de mémoire, 10 gigas de taille de disque dur virtuel. L'emplacement, je laisse l'emplacement par défaut et je mets suivant.
Installer un système d'exploitation ultérieurement. Oui, donc je vais installer ultérieurement. Donc je vais vous montrer comment installer. Donc je mets suivant. Voilà, donc j'ai la machine, ma machine virtuelle a été créée. Donc en fait pour le processeur, il prend déjà une partie du processeur physique pour avoir un processeur virtuel. Donc ce qu'il a besoin, c'est de configurer la mémoire. On a configuré la mémoire à 512 mais dynamique et on a créé une partie du disque dur. On a configuré le disque dur, un disque dur virtuel à 10 gigaoctets de taille. Donc voilà, taille dynamique aussi. Donc voilà, donc on a créé donc notre machine virtuelle. Si je mets terminé, voilà, comme vous voyez, donc ma machine virtuelle a été créée. Donc j'attends un petit peu, création de disque. Virtuel a rencontré des erreurs lors de la configuration du disque dur sur virtuel. Désolé, un petit moment, juste un petit moment. Voilà, désolé, j'avais juste un petit problème en fait pour la création de machines virtuelles parce qu'en fait, comme j'ai nommé mon disque dur virtuel VM1.vhdx, il n'avait pas pris en compte parce que j'avais d'autres traces de disque dur virtuel pour d'autres labs qui portaient le même nom de VM1. Donc la machine virtuelle porte le nom de VM1, mais pour le disque dur virtuel que j'ai créé, donc j'ai mis Virtual M1. Donc je vais créer une deuxième machine virtuelle, comme ça donc pour avoir donc mieux cerner les choses. Donc je vais mettre Action, Nouveau, Ordinateur virtuel. Donc je fais Suivant. Donc je mets VM2. Je mets Suivant. Donc je laisse génération 1. Suivant, je laisse mémoire de 512, mais en utilisant la mémoire dynamique comme j'ai dit. Suivant. Je laisse non connecté pour le moment, je n'aurai pas besoin de réseau virtuel, mais après donc je vais vous montrer comment créer des réseaux virtuels. Je mets suivant. Donc je ne vais pas mettre vm2.vhdx, donc je vais nommer mon disque dur virtuel Virtual M2, comme ça, pour ne pas avoir des conflits avec d'autres noms déjà existants. Donc c'est ce que j'avais comme tout à l'heure comme problème. Donc j'ai mis Virtual M2.vhdx, je mets donc la taille 10 Go de mémoire, donc je mets suivant. Je mets installer mon système d'exploitation ultérieurement, suivant, et je mets terminé. Voilà, donc j'ai ma machine VM2 qui a été créée. Donc j'ai deux machines virtuelles créées, donc VM1 et VM2 créées. Donc exactement comme sur le schéma, comme j'ai expliqué, j'aurai besoin de l'hyperviseur. Voici l'hyperviseur que j'ai créé donc en créant le rôle Hyper-V d'abord. Souvenez-vous, donc pour la virtualisation d'abord, le rôle Hyper-V. Vous pouvez voir la vidéo précédente qui explique exactement qu'il faut créer l'hyperviseur via le rôle Hyper-V. C'est très important, le rôle Hyper-V d'abord pour créer l'hyperviseur. Une fois qu'on crée l'hyperviseur, j'ai le gestionnaire Hyper-V qu'on peut y accéder via le gestionnaire du serveur. C'est-à-dire via le gestionnaire du serveur, on peut aller vers Outils, Gestionnaire Hyper-V. Et dans le gestionnaire Hyper-V, je pourrais voir donc mon hyperviseur créé. L'hyperviseur créé, donc et je pourrais à partir de là créer plusieurs machines virtuelles tant que mes ressources me le permettent. Donc mes ressources mémoire ou physique ou processeur ou disque dur me le permettent. Donc si je mets Action, Nouveau, Ordinateur virtuel, j'aurai donc un prompt qui apparaît et qui me permet de créer des machines virtuelles, qui me permet de configurer le disque dur virtuel, qui me permet de configurer la mémoire virtuelle. Et il vaut mieux choisir des mémoires virtuelles dynamiques et des disques durs virtuels dynamiques. Donc moi, maintenant j'ai créé donc deux machines virtuelles exactement comme sur le schéma. Donc j'ai créé donc voilà VM1 et VM2. Donc j'ai créé VM1 et VM2. Donc bien sûr qui passent par l'hyperviseur, d'accord. Et bien sûr donc VM1 donc on a configuré les ressources disque dur mémoire de VM1 et on a configuré les ressources disque dur mémoire de VM2 à partir des ressources physiques que j'ai. Donc comme j'ai dit, je pourrais créer autant de machines virtuelles tant que mes ressources physiques me le permettent. Maintenant, donc la prochaine étape qu'on va faire, maintenant on va créer donc un système d'exploitation dessus. Donc comment créer les systèmes d'exploitation? Je passe par exemple sur VM1, je fais clic droit. D'abord, je vais me connecter. Si je ne me connecte pas, je pourrais pas en fait donc créer du système d'exploitation dessus. Mais avant de me connecter, je voulais juste vous montrer comment d'abord on attache le système d'exploitation.
D'accord, donc là, je vais passer par juste un petit moment. Setting. Je passe par paramètres. Donc j'ai paramètres. Donc avant de me connecter, je vais passer par paramètres. Donc je vais voir les paramètres de mon ordinateur virtuel. Donc paramètres pour VM1 sur l'hyperviseur. Donc ça c'est les paramètres de mon ordinateur. Donc j'ai ma mémoire de 512, j'ai mon BIOS virtuel, j'ai mon processeur virtuel, j'ai mon disque dur que j'ai nommé virtual m1.vhtx. Tout ça, c'est mes paramètres virtuels de mon disque. C'est exactement comme une machine physique où j'ai mémoire, processeur ou disque dur. C'est exactement. Donc là, je répète, donc je passe par VM1, clic droit, paramètres. Et là, je vais avoir tous les paramètres que j'ai besoin. Maintenant, pour créer un système d'exploitation, je passe dans le lecteur DVD. Lecteur DVD, et là, je vais mettre, soit j'utilise vraiment le lecteur DVD physique, c'est-à-dire j'insère un DVD et là après je vais passer sur ma machine et je vais me connecter pour qu'il démarre sur le DVD pour qu'il installe OS, soit je passe par un fichier image. Et là, fichier image, j'ai déjà un fichier image sur mon bureau que je vais l'installer. Donc je vais installer donc un Windows 8. Donc si je passe sur bureau, donc voilà, FR Windows 8, ouvrir, voilà, donc j'ai fichier image, ISO, et je mets appliquer tout simplement. Ok. Voilà, donc j'ai attaché donc une image de Windows dessus. Et après, je passe sur se connecter, comme j'ai dit tout à l'heure. Et il va démarrer. Donc, là, je clique sur le bouton vert pour démarrer. Si je démarre, donc il va me demander, voilà. Donc, déjà, là, il va procéder à l'installation de Windows. On attend un petit peu. Je pourrais mettre affichage mode plein écran. Voilà, donc comme vous voyez, et voilà. Donc j'ai déjà, tout de suite, il passe à l'installation de Windows dessus. Installer maintenant Windows 8. Donc si je réduis la fenêtre, vous allez voir donc voilà, donc ma machine virtuelle VM1 on est en train d'installer dessus le Windows. Donc le temps qu'il installe le Windows, je vais mettre donc bien sûr j'accepte les contrats, je mets suivant. Donc je mets installer maintenant. Voilà, donc mon disque dur virtuel que j'ai configuré tout à l'heure à 10 gigaoctets. Je mets suivant. Voilà, donc il est en train d'installer le Windows dessus. Donc le temps qu'il installe le Windows, donc je vais réduire la fenêtre, je vais mettre une pause et je reviens de suite. Voilà, donc après avoir lancé l'installation sur VM1, donc de Windows 8 que j'avais déjà sur le bureau, donc j'ai attaché juste le fichier ISO pour donc sur la machine, je vous ai montré comment. Donc tout simplement maintenant j'ai voilà si je fais affichage mode plein écran, j'ai en fait voilà donc mon Windows 8 qui est installé, donc il montre l'accueil. Après il va montrer donc l'interface Windows 8. Voilà, donc il va me montrer comment ça se passe en général. On attend juste un petit peu. Donc vous voyez, c'est tout simple. Voilà. Donc et là, nous préparons votre PC et c'est le Windows 8 qui démarre tout simplement. D'accord? Alors, donc je vais attendre la préparation du PC, mais en attendant la préparation du PC, je vais vous le montrer tout à l'heure, comme j'ai dit, donc c'est quoi Guest Integration Service? C'est en fait, voilà, donc si je clique sur Action sur ma machine VM1, ma machine virtuelle, donc je vais avoir inséré le disque d'installation des services d'intégration en français, ou bien en anglais, ce qu'on appelle Guest Integration Service. Si on clique dessus, donc on pourrait donc installer, si on a notre machine donc connectée à Internet, on pourrait installer les pilotes automatiquement. Donc un Guest Integration Service, c'est juste l'équivalent des pilotes pour les machines virtuelles.
Donc voilà, j'ai terminé. J'ai dit en fait, ici ma machine VM2 est désactivée. Donc si je mets donc ici, donc je pourrais mettre aussi pour VM2 la même chose. Donc avant d'installer l'OS dessus, je passe sur paramètres. Et sur paramètres, je vais avoir tous les paramètres que j'ai déjà configurés. Par exemple, la mémoire, j'ai déjà configuré 512 mégas de mémoire. Processeur, j'ai déjà un processeur virtuel. La configuration de mon disque dur virtuel, souvenez-vous, sur le Wizard, donc on a nommé virtualm2.vhdx. Et là, donc, pour l'installation, je clique lecteur DVD. Soit je passe par un lecteur DVD physique, c'est-à-dire j'insère un lecteur, un DVD pour l'installation de l'OS, soit je passe par un fichier image. Donc, un fichier image, je fais parcourir, donc comme j'ai fait tout à l'heure, parcourir, et je pourrais parcourir et accrocher le fichier image. Donc après je fais appliquer. Donc et après donc quand je fais appliquer, je passe encore un clic droit et je mets se connecter. Et une fois que je me connecte, donc l'installation de l'OS va passer automatiquement. Maintenant sur ma machine donc VM1 qui est déjà connectée, déjà allumée. Donc là donc j'ai en fait si j'ai mis connecté, donc j'ai mes deux machines, donc voilà, donc VM2, je pourrais donc clic droit pour démarrer. Et je vais avoir donc comme exactement sur le schéma que j'ai créé, donc l'hyperviseur d'abord donc pour avoir le gestionnaire Hyper-V qui est important pour avoir l'interface pour la création des machines virtuelles. Une fois que j'ai l'hyperviseur, je pourrais créer les machines virtuelles exactement comme on a vu dans le gestionnaire Hyper-V, donc dans action, donc l'hyperviseur gestionnaire Hyper-V, donc action, hyperviseur, action, et après donc je pourrais mettre soit voilà, donc clic droit, soit action, soit clic droit, donc nouveau ordinateur virtuel, et je pourrais donc créer un nouvel ordinateur ici dessus. Et exactement, donc je pourrais faire exactement comme j'ai fait pour VM1 et VM2. Donc voilà, donc j'ai VM1 et VM2 créés. Voilà, donc et c'est mes deux machines VM1 et VM2. J'ai pas installé d'OS sur VM2, mais par contre sur VM1, j'ai installé l'OS Windows 8 et qui est en train de s'installer. Et donc je vais avoir donc déjà donc le VM8, le Windows 8 installé dessus. Donc voilà, il est en train juste de lancer. J'attends juste que le Windows 8 se lance. Et voilà, donc j'ai le Windows 8 s'est lancé. Si je fais affichage plein écran, donc j'ai le Windows 8 qui est installé sur VM1 et je pourrais exactement travailler dessus comme si je travaille sur une machine physique. Donc voilà, donc vous avez vu comment on crée les machines virtuelles. Donc VM1 et VM2, donc on les a créés. Donc vous avez vu, c'est très simple à créer. Donc d'abord on crée l'hyperviseur, après dans le gestionnaire Hyper-V, on pourrait passer par l'action ou bien donc clic droit sur l'hyperviseur pour créer de nouvelles machines virtuelles. Et on pourrait donc voir les paramètres des machines virtuelles qu'on a configurées au niveau de mémoire, au niveau de disque dur. Et après on pourrait donc installer l'OS dessus. Comme je vous ai montré comment installer l'OS dessus, c'est très simple. On attache soit un fichier ISO de Windows, soit on insère un DVD physiquement en cochant l'option physique du lecteur DVD. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et voilà, donc je vous demande bien sûr de vous abonner à ma chaîne Marwan Le Tech pour plus de vidéos. La prochaine fois, on va voir le réseau virtuel. Donc maintenant, ces deux dernières vidéos, on a vu comment créer l'hyperviseur et comment créer les machines virtuelles. Maintenant, pour les prochaines vidéos, on va voir donc comment créer un réseau virtuel entre les machines virtuelles et les machines physiques. Donc, pour avoir un véritable réseau, vous pouvez travailler donc faire ce mini lab chez vous en créant des machines virtuelles ou dans votre école. Il suffit juste de vous munir d'un simple PC donc adapté à la virtualisation ou un mini serveur adapté à la virtualisation et vous pouvez créer autant de machines virtuelles tant que les ressources le permettent. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager au max et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Marwan Le Tech pour plus de vidéos. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Merci.